Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez entendre une histoire intéressante. Un gars et moi sommes mariés depuis 25 ans et aujourd'hui, nous avons célébré notre anniversaire de mariage en argent. Ma femme aime être au centre de l'attention, peu importe où nous sommes, lors d'une fête du Nouvel An, dans un restaurant ou simplement en tant qu'invitée. Apparemment, elle pensait sincèrement que le monde entier devait tourner autour d'elle. Aujourd'hui était son jour spécial et elle a accueilli les invités à la porte avec grâce, acceptant les félicitations et les baisers amicaux comme une mondaine. Je me tenais derrière elle, me sentant comme si cet événement était le moindre de mes soucis. « Un gars, tu es adorable », a dit son patron Victor, d'une voix nasale en posant sa main sur son bras. Mais cela ne lui suffisait pas. Il l'a également embrassé sur la joue. Je n'ai jamais aimé ce type. Quelque chose de pourri semblait toujours briller à travers son costume, super chic. Quand il a enfin lâché ma femme, il m'a fait un signe de tête froid et s'est dirigé vers le hall. Mon humeur déjà mauvaise s'est rapidement transformée en une terrible. « Un gars, tu pouvais pas te passer de ce crétin ?» J'ai regardé ma femme avec réticence. « Yura, ne gâche pas ma soirée », elle a froncé son joli visage. « Tu as probablement oublié que c'est aussi ma soirée », ai-je dit à travers mes dents serrées, saluant le prochain invité. En général, la soirée a été complètement gâchée pour moi. Le banquet a commencé et les invités ont fait des toasts. J'ai enduré fermement ces fardeaux, rêvant de me dépêcher de m'éloigner de ce festin de la vie. Puis, les danses ont commencé et ma femme n'a pas quitté le côté de son patron. Elle lui a chuchoté quelque chose à l'oreille et il lui a caressé le dos avec affection. Pour le spectateur non averti, on aurait dit que oui, leur anniversaire de mariage en argent, pas le mien. Et tu le supportes? La voix de mon petit frère a retenti derrière moi. J'ai haussé les épaules. C'est à un gars de décider. Si la garce ne veut pas, le câble ne sautera pas à payer. Je sais que ce proverbe lubrique était le plus approprié. Quoi, je dois lui mettre un coup de poing? J'ai demandé. Je m'en fiche si je dois lui mettre un coup de poing. Dima était déterminée. Dima, au moins tu n'as pas à te fatiguer. J'ai tapoté mon frère sur l'épaule et je suis allé à la table. Il y avait un brouhaha dans le hall alors que les invités commençaient à parler plus fort, des blagues et des rires éclatants. La fête touchait à sa fin et enfin a pris la parole. Elle a parlé longuement de son travail et a remercié plusieurs fois son patron souriant qui se tenait à côté d'elle, mais je n'ai presque pas entendu ce qu'elle disait. Mon regard était fixé sur le mur recouvert de miroirs derrière ma femme, où il était clairement visible à quel point Victor était égocentrique. En serrant les fesses d'un gars, il n'a fait aucun effort pour enlever sa main. C'était trop pour moi. Je me suis levée silencieusement de la table, et, devant tout le monde, j'ai traversé le sac. Oh, je n'ai pas regardé en arrière une seule fois lorsque je suis montée dans ma voiture. Mon téléphone est éteint avant même que j'arrive à ma voiture. J'ai démarré le moteur, fait demi-tour et roulé sur l'autoroute de nuit. J'avais encore quelque chose à faire à la maison. J'ai rapidement fait mon sac, laissé ma bague de mariage sur la table de la cuisine et claqué la porte d'entrée. La maison appartenait à ma femme avant que nous nous marions, donc il n'y avait pas de raison de se disputer pour ça. C'est vrai, je l'avais pratiquement reconstruite sur un quart de siècle, mais cela ne signifiait rien dans nos tribunaux féministes. J'ai roulé vers l'ouest sur l'autoroute républicaine et me suis bientôt installé dans un motel non loin de la ville. Le lendemain était samedi, mais je suis allé travailler. Je pouvais pas être seule avec mes pensées. Je n'avais aucun doute que ma femme et son patron avaient une liaison. La seule question est comment était de l'élite. J'ai ordonné aux gardes de ne pas laisser un gars entrer sous aucun prétexte. La dernière chose que je voulais entendre aujourd'hui était sa voix aiguë. La journée de travail touchait à sa fin lorsque la voiture d'un gars s'est garée sur le parking devant mon bureau. Il n'y avait rien à faire. Une réunion était inévitable. Un gars m'attendait, appuyé contre la porte avant de ma voiture. « Arrête de faire l'idiot, Yura. Tu agis comme un adolescent boutonneux. Tiens, remets ta bague de mariage, dit-elle en me tendant ma main ouverte qui contenait ma bague de fiançailles. Merci pour ta préoccupation, chérie. Tu peux garder la bague.
ai-je répondu en ouvrant la porte de ma voiture. Yura, t'es ridicule. Ça suffit, un gars s'est approché de moi. Va te faire foutre et retourne avec ton chef idiot. J'en ai fini avec toi, ai-je dit en la poussant doucement de côté et en montant dans la voiture. Ah, à cause de quoi? Parce que je faisais attention à nos invités? Un gars a commencé à bouillir. Si tu veux le croire, très bien. J'ai tourné la clé de contact. Je ne comprends pas ce qui se passe ici, a dit un gars prêt à pleurer. Tu ne comprends pas, mais tu te laisses embrasser devant tout le monde. En train de s'embrasser sur la piste de danse, ai-je répondu, ma colère montant. Maintenant je comprends pourquoi je t'ai quitté. Maintenant dégage de mon chemin, ai-je dit en claquant la porte. Un gars m'a regardé en silence alors que je m'éloignais en voiture. Après avoir prolongé ma chambre de motel pour une semaine, j'ai dîné dans un petit café. J'ai regardé un peu la télévision et je suis allé me coucher. Le dimanche est passé sans laisser de traces. Le lundi, l'attitude d'un gars a changé. Sous les essuie-glaces, sur le pare-brise de ma voiture, il y avait une note. Yova, pardonne-moi. J'avais tort, mais je suis propre devant toi. S'il te plaît, grand bison. T'aime, Inga. Mardi après le travail, l'inoubliable Victor m'attendait sur le parking. Mec, t'as tout faux? Tu ne peux pas être si influençable, il a dit, avec un sourire suffisant. Il a essayé de saisir mon épaule. Tu réalises qu'une belle femme ne peut pas appartenir à un seul homme. J'ai esquivé et l'ai renvoyé. Espèce de connard misérable. J'ai couché et je continuerai de coucher avec ta femme. Et toi, cocu, tu me porteras de la bière. Il a crié la dernière phrase dans le sillage de ma voiture, alors qu'elle s'éloignait. Je devais le prouver. Mes soupçons ont été confirmés. J'aurais aimé l'enregistrer le mercredi à Guérin. Chérie, s'il te plaît, rentre à la maison. Dans cette tenue, tu as l'air d'aller à un panel, et je dis en colère. Un gars a grogné, Yura, ne sois pas impoli. Je m'habille comme ça pour toi. Je pense pas. Ton patron te partage maintenant avec d'autres. Tu sais qu'il s'est vanté d'avoir couché avec toi? Il mène. Je t'étais fidèle. J'en doute. Je ne te reconnais plus. Je ne t'aime plus. Si on fait le compte, je t'aime plus. C'est une erreur de 25 ans. J'ai sorti un paquet de cigarettes, mes mains tremblantes. Ne dis pas ça. Je t'aime. Des larmes ont jailli des yeux d'un gars. Je pourrais mourir pour toi. Et ça? Que va-t-il leur arriver? Un gars a pressé ses paumes sur son visage et a sangloté. Oh, une partie de moi voulait la prendre dans mes bras. Subconsciemment, je l'aimais toujours. Un quart de siècle n'était pas passé en vain. J'ai besoin de temps, un gars. Je vais rester à l'hôtel me calmer les nerfs. Ensuite, on arrangera les choses. Des larmes coulaient sur la joue d'un gars. S'il te plaît, rentre à la main. Je t'aime. Je t'aime aussi, un gars. Mais j'ai besoin de me calmer, Yura. S'il te plaît, ne cherche pas du réconfort auprès de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de vengeance, car je t'ai toujours été fidèle. Je t'aime. Bonne nuit. Je t'aime aussi, un gars. Sois prudente sur la route. J'ai marché dans le couloir coloré et oriental de l'hôtel Plaza, situé dans un quartier chic de la ville. Bien joué, excellent choix. Je me suis dit en frappant à la porte. J'ai attendu, personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau. Enfin, j'ai entendu des mouvements de la porte. La porte a été ouverte par un homme grand et imposant en peignoir avec les cheveux encore mouillés. Le sourire surpris sur son visage a été remplacé par un sourire méprisant. Nous ne nous étions pas encore parlé quand j'ai entendu la voix familière. Je ne sais pas si tu es prêt pour ça, mon amour, mais on peut le refaire tout de suite, a-t-il dit. Par-dessus son épaule, j'ai vu Inga sortir dans le couloir, enveloppée dans une serviette. Je l'ai frappé et son patron s'est lentement effondré sur le sol en marbre sans s'en rendre compte. Un petit filet de sang coulait de sa bouche. On aurait dit que j'avais fait tomber quelques-unes de ses dents. Je suis entré dans la chambre avec rien d'autre que du mépris pour la femme devant moi. Un gars s'accrochait à sa serviette comme à une bouée de sauvetage, couvrant sa bouche de son autre main. « Quelle menteuse tu es, j'ai dit. Et dire que j'imaginais qu'on avait une chance de tout arranger. Je ne t'ai pas menti, un gars a étouffé ses larmes. Ça ne voulait rien dire. Nous nous aidions simplement l'un l'autre. Je ne t'ai pas mâché la peau. Je n'ai juste pas dit toute la vérité pour ne pas te blesser. Elle me regarda avec horreur. J'ai craché sous ses pieds. Que pouvais-je dire d'autre?
Derrière moi, le chef a sifflé. J'ai mis mon pied dans son entrejambe pour renforcer le sujet. Non, Yura, s'il te plaît, non, Inga suppliait. Mais Yura ne tire plus, il hurlait. J'ai refermé la porte en silence. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons bas retour pour notre reportage.